Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes mercredi 8 avril. Donc aujourd'hui, petite activité comme d'habitude. Alors, petite section, je vous ai envoyé du travail sur Boucle d'or et les trois ours. Vous avez aussi je vous ai raconté le conte, vous l'avez, si les papas et les mamans veulent l'écouter, bon, tout le monde le connaît, c'est un intemporel. Voilà, donc par rapport à ce travail sur Boucle d'or et par rapport au conte de Boucle d'or, les petites sections, aujourd'hui je voudrais que vous me mettiez la table pour les trois ours. Donc vous allez, bien sûr, on va travailler deux choses, le dénombrement jusqu'à 3, puisqu'ils sont 3, les trois ours, et on va parler en vocabulaire, en lexique, on va apprendre tous les mots qui se rapportent à ce qu'il y a sur la table quand on va manger. Donc les assiettes, les couverts, fourchette, couteau, petite cuillère, grosse cuillère pour la soupe, serviette, verre, voilà, tout ce qu'on peut mettre dessous de plat, tout ce qu'on peut mettre sur une table. Donc je veux une belle table mise pour les trois ours de Boucle d'or. Voilà. Ceux qui vont plus loin pourront me dire qu'il y a un gros couvert, un moyen couvert et un petit couvert. Je ne sais pas si vous arriverez à le faire. Mais bon, s'il y en a qui arrivent à mettre vraiment la table pour les trois ours, super. Voilà, j'attends vos petits défis, vos petites photos de la table de Boucle d'or. Les papas et les mamans, passez bien à faire redire tout le vocabulaire, tout ce qui a trait à la table, tout ce qu'on peut mettre sur une table. Et vous les laissez faire tout seuls. Vous êtes à côté, ils ne fassent pas de bêtises, ils ne cassent pas la vaisselle en porcelaine. Mais on leur fait bien prendre, on fait dénombrer chaque fois jusqu'à 3. Normalement, c'est bon à l'école, ça, ils avaient bien, le dénombrement était acquis jusqu'à 3 pour tous les petits, mais on répète, on conforte ce que l'on sait déjà, et surtout on n'oublie rien. Voilà, donc ça, ce sera le défi pour les petites sections, les grands pareil, hein, si vous voulez vous amuser à mettre la table pour les trois ours, en mettant justement, en respectant les tailles, ça peut être rigolo aussi, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et vous, par contre, les grands, on va travailler sur le tri d'objets et la catégorisation. Donc, c'est important d'arriver dans sa tête à ranger les objets dans des catégories. Alors, ça peut être par rapport à leurs caractéristiques. Par exemple, tout ce qui est rouge. Je vais faire une catégorie d'objets rouges, une catégorie d'objets bleus, une catégorie d'objets ronds, d'objets carrés, d'objets triangulaires. Mais je peux aussi les ranger par fonction. Par exemple, tous les objets qui roulent, tous les objets qui volent, tous les objets pour jardiner. Voilà. Donc ça, c'est par fonction. Et aussi, peut avoir par rapport à un lieu. Tous les objets qui ont trait à la salle de bain. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une salle de bain? C'est pas forcément que pour se laver, mais on va trouver qu'est-ce qu'on va trouver dans une salle de bain? Les objets de la salle de bain, les objets de la salle de sport. Voilà, c'est par lieu aussi, on peut trier. Donc aujourd'hui, c'est important que les enfants arrivent à faire des tris et à classer des objets en fonction de leur fonction, de leurs caractéristiques ou du lieu où on les utilise. Voilà, donc nous allons commencer aujourd'hui tout simple. On va catégoriser, on va trier des objets et on va essayer d'établir des catégories dans sa tête. Donc on va chercher des objets de forme arrondie dans la maison, des objets de forme arrondie. Pas besoin que ce soit un rond parfait, ça peut être arrondi, un objet arrondi. On va chercher des objets de forme plutôt carrée et de forme triangulaire, plutôt triangulaire. C'est ce qui va être le plus difficile à trouver dans la maison. Donc vous essayez d'en trouver. Alors ça peut être des gros objets, hein, ça peut être par exemple un fauteuil qui a une forme un peu carrée. Donc ça peut être ça. Et sur le fauteuil, on va mettre d'autres objets qui sont de forme carrée. Arrondi, ça peut être un tabouret, ça peut être voilà. Donc ça peut être des gros objets avec des petits objets, des moyens objets, des objets de toutes les tailles. À vous de me récolter des objets de forme arrondie, des objets de forme carrée et des objets de forme triangulaire. Et vous me faites une petite photo avec le classement de ces trois objets, de trois formes d'objets, pardon. Voilà, donc vous photographiez quelques objets de forme arrondie, quelques objets de forme carrée, quelques objets de forme triangulaire sur la même photo. Hein, vous faites plusieurs petits tas. Voilà. Donc à vous de jouer, vous m'en mettez pas besoin de me vider la maison pour me faire le tri. Une dizaine d'objets de chaque, c'est bien. Si vous n'en trouvez pas 10, c'est pas grave, on ne se stresse pas.
C'est juste pour voir. Donc aujourd'hui, on commence par les caractéristiques de l'objet. Nous, aujourd'hui, on est sur des objets qui sont arrondis. Alors, je vous dis, pas forcément un rond parfait. Ils ont une forme arrondie. Des objets qui ont une forme plutôt carrée et des objets qui ont une forme plutôt triangulaire. C'est ce qui sera le plus dur à trouver, je pense, dans la maison. Voilà. Donc ça, c'était pour l'activité du jour. Ensuite, alors, bravo pour les défis d'hier. Super. J'ai eu des petits parcours bien rigolos. J'espère que vous êtes bien amusés. Vous pouvez recommencer ces petits parcours à d'autres moments. C'est comme vous voulez. Hein, quand vous vous ennuyez ou que vous avez un petit moment avec vos frères et sœurs ou papa, maman, si vous n'avez pas quoi faire, eh ben vous faites un petit parcours. Ça dégourdit les jambes et ça permet de rire un petit moment et de s'occuper. Voilà. Donc aujourd'hui, le défi, ce sera sur le vivant, sur tout ce qui est vivant. Donc aujourd'hui, on va parler de l'arbre. L'arbre, c'est un être, enfin c'est pas un être, c'est vivant, c'est du vivant, puisque ça pousse, ça peut pas bouger, ça peut pas courir, mais c'est vivant. Donc on est en ce moment au printemps. Vous allez me représenter l'arbre au printemps. Donc vous allez pour ça utiliser les feutres, les crayons, la peinture, comme vous voulez, le papier déchiré, les découpages, ce que vous voulez. Vous allez d'abord me faire un arbre. Un arbre. Donc l'arbre, je vous rappelle qu'il a des racines qui sont dans la terre, parce que l'arbre, pour tenir debout, il a ses racines qui le confortent dans la terre. Donc les racines, nous, on n'en voit qu'une partie, on ne voit pas toutes les racines. Donc vous allez me représenter la partie des racines que l'on voit. Ensuite, il a un tronc, je veux voir un beau tronc. Alors, il n'est pas forcément tout droit, le tronc, hein, il est toujours un petit peu tarabiscoté. Ensuite, il a bien sûr des branches. Il y a des arbres qui ont différentes formes. Il y a des arbres, par exemple les cyprès, qui sont tout droits et pointus vers le haut. Il y a des arbres qui sont plutôt évasés, arrondis vers le haut. Voilà. Donc, à vous de me représenter l'arbre que vous voulez représenter. Ça n'a pas d'importance. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est toutes les parties de l'arbre. Hein, sauf bien sûr ce qui est dans la terre, à moins que vous vouliez me représenter ce qui est dessous. Mais sinon, moi je veux ce qu'on voit à l'œil nu quand on se promène. Donc voilà, toutes ces parties de l'arbre, déjà, il y a ces 3 parties principales de l'arbre. Et ensuite, sur l'arbre au printemps, il y a 3 choses que l'on peut observer. Alors en ce moment, vous ne pouvez pas trop sortir pour observer, mais bon, vous pouvez quand même, j'espère que vous avez un arbre pas trop loin de chez vous, ou une plante. Vous pourrez en déduire ce que vous allez trouver. Il y a 3 choses. Alors, je ne vous les dis pas, c'est à vous de les trouver. C'est ça le défi que l'on peut observer. Alors, pas forcément les 3 choses en même temps sur tous les arbres, mais il y a 3 choses qu'on peut observer au printemps. Lorsque la sève remonte et que l'arbre reprend vie après l'hiver, il se passe des choses sur l'arbre. À vous de trouver les 3 choses que l'on va trouver sur l'arbre. Une fois que vous aurez trouvé ces 3 choses, eh bien, vous me les dessinerez ou vous me les peindrez ou vous me les ferez au crayon, comme vous voulez. Voilà, moi je veux voir de beaux arbres au printemps. Attention, nous sommes dans la saison du printemps, donc moi je veux que vous me représentiez un arbre au printemps. Voilà, donc ce sera le défi du jour. J'attends pour ce soir vos belles représentations de l'arbre. Voilà, et je suis toujours très étonnée par votre talent. C'est super, on lâche rien, on continue. Et on est là tous les jours pour faire un petit défi, une petite activité. Et je vous suis et je vous regarde de loin, même si je ne suis pas là en présentiel. Voilà, donc les enfants, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Et surtout, restez chez vous, soyez prudents, prenez soin de ceux qui sont autour de vous et amusez-vous, c'est très important. Voilà, au revoir les enfants, à demain.